Alors, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question d'Olivier, 38 ans, je vous la lis. Depuis ma jeunesse, je complexe quant à la taille de mon sexe. Mes partenaires n'ont jamais semblé en être dérangés et ES et m'en faire le reproche. Mais pour moi, dévoiler mon anatomie a toujours été un supplice de la vie médicale. Il n'y a rien à redire de mon côté, mais je ne parviens pas à me sortir cette idée de la tête. Qu'en pensez-vous ? Alors on y revient, à ces questions de la taille, ça revient souvent, ces questions-là d'auditeurs autour de la taille du pénis, de ce qui est normal ou pas. Catherine, c'est vraiment une question aussi fréquente que ça chez les hommes ? Alors d'abord, soyons d'accord, la bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. Donc ça, c'était Coluche qui disait, c'était tout à fait génial. Donc effectivement, c'est une question qui se pose et qui se pose toujours, non pas pour des... Alors bien sûr, il y a la pornographie qui en rajoute et qui donne une idée du maître étalon, mais c'est aussi parce que se construire en tant qu'homme nécessite de se sentir tranquille, légitime, et selon nos histoires personnelles, eh bien tous, nous n'avons pas la même lecture de nous-mêmes. Et pour peu qu'on ait un papa qui est grand, fort, tyrannique, écrasant, etc., eh bien un jeune homme va se construire plus difficilement dans une idée de sa propre appétence, sa propre capacité et sa propre force, et qu'il va attribuer à son pénis, puisque c'est l'organe qui va symboliser sa virilité. Mais ce qui est bizarre là quand même avec l'histoire d'Olivier, c'est que ça semble carrément obsessionnel. Il a même demandé apparemment un avis médical. On lui a dit tout est normal et malgré ça, ça continue de complexer. C'est fort quand même. Parce que ça rend compte d'un grand doute quant à lui, surtout si l'avis médical dit qu'il n'y a rien d'anormal. Il n'a pas de micro-pénis apparemment. C'est qu'il n'a pas de micro-pénis, absolument. Donc ce qui est d'ailleurs une toute petite, parce qu'il ne faudrait pas croire que parce qu'on parle de ça, qu'il y a toute petite proportion toute petite proportion de la population. Donc il ne faudrait pas que tout d'un coup on naisse des angoisses chez nos auditeurs. Donc c'est vraiment une idée tout à fait subjective qui est une lecture de soi et de sa valeur. C'est-à-dire que en fait le pénis étant extérieur à soi et mesurable, eh bien c'est souvent, comme pour les femmes, leur sein par exemple, eh bien c'est souvent sur ces points-là qui racontent le pouvoir du masculin ou du féminin, eh bien que nous nous attachons pour essayer de mesurer concrètement l'étendue de notre pouvoir et de notre capacité. Jimmy ? Cette phrase n'est pas de moi, elle est du professeur Desgrandchamps, urologue, qui disait l'important n'est pas de toucher le fond, mais de bien frotter les bords. Ce qui veut donc dire que non mais les hommes qui sont obsédés. Je savais que vous la ressortiriez celle-là. Ah oui, mais cette phrase elle est magique. Oui, non, mais ce qui veut donc dire que pour les hommes, c'est pas la longueur qui est très importante, enfin plutôt pour les femmes, c'est la circonférence, le diamètre du sexe. Oui, ceci étant, le sexe féminin étant une cavité virtuelle qui va prendre la forme de ce qui le pénètre, eh bien quand bien même il serait tout fin, même elle serait carré, ça rentrerait normalement. Voilà, ça rentrerait normalement et ça toucherait le bord. Donc en fait, et puis même la longueur d'un vagin est assez court, puisqu'au repos, il est vraiment de 5-7 cm seulement. Donc c'est vraiment, même pour avoir une idée de profondeur et toucher la profondeur du vagin, et notamment le col de l'utérus, eh bien de toute façon, même tout petit, en tout cas de proportion normale, à moins d'être plus petit justement que le vagin, et ça ne pose absolument aucun problème. Donc c'est vraiment une idée de doute quant à soi, de confiance quant à soi, et c'est moins une histoire de corps qu'une histoire psychologique sur laquelle il a tout intérêt à réfléchir. Et voilà, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller concrètement à Olivier ? Parce qu'apparemment, il n'a pas de problème médical, il n'y a aucune nana apparemment qui s'est jamais plainte de ça, de la longueur de son sexe, donc... Et ça continue à l'obséder. Il dit qu'il se déshabiller, c'est un supplice. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller d'aller faire une psychothérapie, peut-être ? Oui, là, je crois que c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il a une vision si dévalorisée de lui-même. Il peut y avoir des choses très humiliantes vécues dans l'enfance. C'est comme une dysmorphophobie aussi, en plus, parce que c'est faux. Finalement, il n'y a pas de problème. Absolument. Donc, ça peut être des violences subies, des violences les enfants, parfois, entre eux, sont d'une grande cruauté, ou ça peut être une humiliation qui vient de la part d'adultes, renvoyer un enfant qui, de fait, n'est pas à la hauteur de l'adulte, et qui ont fait le lit d'une anxiété qui a grandi et qui a pris qui a pris chez la lui, forme c'est forcément assez profond, non, j'ai l'impression. Absolument. Mais vraiment, il y a des hommes qui sont capables jusqu'à faire des choses pas toujours très respectueuses de leur corps, voire parfois de mutilation, en voulant essayer de l'allonger, de la grossir, etc. Après, il y a des choses fantastiques qui existent en chirurgie, mais avant de se lancer là-dedans, je crois que faire la paix avec son corps, c'est encore la plus jolie voie pour se construire et pour avancer dans la relation. Et puis noter aussi le désir des femmes. Et d'ailleurs, une patiente me disait un jour, en parlant d'un homme avec lequel elle découvrait la jouissance pour la première fois de sa vie à 37 ans, et elle disait, mais c'est incroyable, et surtout qu'en plus,
il n'a pas un pénis extraordinaire. Et C'est c'était mignon. très joli parce qu'elle avait eu justement des hommes qu'elle disait très membrés. Et en fait, là où s'est fait le plaisir n'était pas du tout de ce côté-là. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et ces conseils rassurants. Donc à demain.